Non loin de là se tisse depuis plus de 200 ans l'histoire singulière de Fontaine-Daniel. En 1806, deux entrepreneurs parisiens rachètent une ancienne abbaye pour y implanter une manufacture de tissage. Le cours d'eau, les vastes bâtiments et la main-d'œuvre habile sont des atouts. Va alors naître autour de l'abbaye, sous le patronage de la famille Denis, un village industriel et social dont la construction s'étalera entre 1830 et 1967, regroupant autour d'une utopie de bien-être collectif les maisons d'ouvriers et la fabrique des maîtres. Dans cet environnement idyllique, le pittoresque village de Fontaine-Daniel reste aujourd'hui intrinsèquement lié à l'histoire de la manufacture, l'une des dernières entreprises françaises de tissage haut de gamme, dont Raphaël est l'un des responsables. Les mots qui reviennent le plus, qui sont prononcés par ceux qui visitent ce village et cette entreprise, ce sont les mots « hors du temps ». L'utopie a été guidée par un véritable attachement à ce lieu, à ce village, attachement autant par les familles ouvrières que par les familles dirigeantes. Certains dirigeants avaient donc des idées sociales avant-gardistes. Bien avant les lois de Jules Ferry, ces dirigeants fondèrent en 1832 l'école du village pour les enfants des employés et la rendirent obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. La question du travail de ces mêmes enfants et la protection sociale des ouvriers continueront de préoccuper leurs successeurs dont la conception du capitalisme est demeurée en marge des grandes mutations. Depuis les années 1920, il n'y a eu aucune distribution donc, de dividendes. Les bénéfices qui ont été réalisés par l'entreprise ont servi à des investissements dans l'entreprise et à rénover en permanence ou à agrandir le village. Donc on peut dire qu'il n'y a pas eu de fuite de capitaux. Les capitaux sont restés ici, sur place, pour améliorer l'existant et pour assurer l'avenir. Ce village a été entièrement édifié au fil des décennies par les personnes de l'entreprise. Ce qui signifie que chaque famille ouvrière a eu un fils, un gendre, un cousin qui a pris part à la construction du village. Et comme au même moment, les dirigeants ont fait en sorte que la richesse produite ici reste à Fontaine-Daniel, les ouvriers savaient qu'il y avait comme une cause commune, comme un combat commun pour que la vie dans ce village dure et se développe. On se dit souvent avec d'autres que ce lieu a été un très fort lieu donc, de communauté ouvrière. Le principal enjeu pour ce lieu va être maintenant de réussir à mettre au point une communauté d'habitants qui soit attachée à la préservation de ce qu'il y a eu de meilleur et qui réussisse à développer une vie en communauté entre voisins.